Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver avec retard pour la lecture de la pleine lune du 10 juillet qui aura lieu à 20h38 temps universel sur le degré 18 du signe du Capricorne pour la lune et du signe du Cancer pour le soleil. Donc, le signe du Capricorne est un signe de terre, c'est un signe de maturité qui a besoin de structure, de responsabilité, d'autonomie et surtout d'intériorité. Il nous dit que c'est en descendant à l'intérieur de nous, à la source de nous-mêmes, que nous pouvons grandir, que nous pouvons devenir autonomes, que nous pouvons devenir souveraines et souverains à l'intérieur de nous, car à ce moment-là, lorsque nous descendons dans notre intériorité, à la source de nous-mêmes, nous apprenons à chaque fois à gérer les émotions de notre petite enfance, les émotions de, de nos ancêtres, de la lignée à laquelle nous appartenons, de notre clan familial, de notre clan social, de notre clan dans lequel nous vivons et auquel nous appartenons aujourd'hui. Donc, le signe du Capricorne est en analogie avec la 16e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Aïn, qui nous parle de source, d'aller à la source de nous-mêmes, dans notre profondeur, et qui nous parle d'une vision claire. Quel regard nous pouvons porter sur ce que nous voyons, sur ce qui est présent autour de nous. Donc il nous propose de porter un regard nouveau, un, un regard plus lucide, plus détaché sur notre vie, sur les émotions de notre petite enfance et les émotions de notre clan familial, clan social auquel nous appartenons, qui déclenche chez nous des émotions et que nous sommes amenés eh bien, à gérer pour grandir et devenir de plus en plus autonomes. Donc vous voyez que cette lettre Aïn, elle a deux outils, une arme pour débroussailler, couper ce qui nous empêche d'aller à notre source, et un crochet qui nous permet d'être toujours reliés entre terre et ciel et terre, pour éviter de nous perdre. D'accord? Donc, cette pleine lune, la lune est dans le signe du Capricorne, et dans le signe du Capricorne, la lune, c'est-à-dire nos besoins, euh, nous avons besoin de structure, d'autonomie, euh, et surtout besoin de nous retirer, de nous détacher, de prendre du recul par rapport à tout ce chaos, ce brouhaha émotionnel, toutes ces peurs que nous pouvons vivre et ressentir pour des raisons X ou Y, euh, qui sont souvent amplifiées avec Jupiter dans le signe du Cancer. Et donc nous avons besoin de nous détacher pour pouvoir accueillir les justes émotions qui peuvent nous aider à grandir, qui peuvent nous aider à nous sortir de la noyade, à nous sortir de cette boue dans laquelle nous n'arrivons pas à évoluer, à nous dépatouiller. Et pour cela, eh bien, le signe du Capricorne a comme planète maîtresse la planète Saturne, qui est une planète de maturité, qui est une planète karmique, qui s'affaire à parfois nous mettre des bâtons dans les roues ou des contraintes pas très agréables, mais en fait, toutes ces contraintes, elles sont là pour nous aider à grandir, pour nous aider à faire face à nous-mêmes et à faire les bons choix, ou les choix en tout cas qui sont justes par rapport à notre plan d'incarnation, au plan d'incarnation de notre âme. Donc,
Cette planète Saturne, eh bien, elle est en analogie avec la lettre Resh, qui est la 20e lettre de l'alphabet hébraïque et qui nous parle de, de notre mission de vie et surtout, c'est une matrice extrêmement subtile, extrêmement fine, qui a la capacité de capter des informations très subtiles qui peuvent nous aider grandement à avancer avec justesse sur notre chemin. Et donc, cette planète Saturne, eh bien, elle est, comme au moment de la nouvelle lune, conjointe à Neptune, qui est une planète d'éveil, d'ouverture à plus grand, donc qui va nous aider à sortir de nos émotions, à nous éviter de nous noyer ou à sortir de notre terre, de notre boue. Et cette planète Saturne, qui est dans le signe du Bélier, donc qui impulse justement une nouvelle façon d'avancer, une nouvelle façon de grandir, de devenir autonome et responsable. Cette planète Saturne, au moment de la pleine lune, eh bien, elle est à l'apex d'un triangle. Elle fait un sextile avec 2 signes d'air. Et dans ces 2 signes d'air, il y a 2 planètes lentes qui nous accompagnent avec beaucoup de, de gentillesse, pas forcément toujours avec douceur, mais en tout cas avec beaucoup de bienveillance. Et ces 2 planètes, ce sont Pluton. La planète Pluton qui est depuis quelques mois dans le signe du Verseau et qui s'affaire à faire remonter des informations, des émotions de l'inconscient collectif afin que nous puissions en tenir compte pour avancer dans notre futur et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc ça, c'est Saturne-Neptune est déjà au sextile de cette planète Pluton en signe d'air collectif qui fait remonter l'inconscient collectif afin que nous puissions éveiller, mettre de la lumière sur ce qui a pu se passer dans notre histoire, l'histoire de notre humanité, et pour que nous puissions avancer autrement avec plus de sagesse. Et puis, le binôme Saturne-Neptune est également au sextile, donc un accompagnement dynamique et bienveillant, avec la planète Uranus qui vient juste d'entrer dans le signe des Gémeaux, qui est également un signe d'air plus personnel et qui Uranus, elle vient amener du changement sur notre façon, sur la façon que nous avons de nous mettre en lien avec les autres, d'expérimenter la vie avec les autres, dans les liens que nous posons avec les autres. Et c'est vrai que on est au tout début d'un grand changement relationnel, d'échange avec le trigone que font du coup Pluton en Verseau et Uranus dans le signe des Gémeaux. Donc cette pleine lune est le début, marque le début d'une nouvelle façon de nous mettre en lien avec l'autre, les autres et le collectif, afin que nous puissions aller au plus proche de nous-mêmes, que nous ne soyons pas, comment dire, que nous arrivions à, en prenant la place, notre place à l'intérieur de nous, parce que nous avons appris à gérer nos émotions, nous sommes capables de prendre notre place à l'intérieur de nous, au milieu de nos cellules, et donc à ce moment-là, de nous mettre en lien, en relation, et d'expérimenter la vie autrement que, on pourrait dire superficiellement, expérimenter la vie avec notre identité, notre souveraineté propre. Donc,
Ça va changer beaucoup de choses dans les années à venir, dans les décennies à venir. Et eh bien aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités à prendre. Il y a un challenge, hein, puisque la planète Saturne est toujours au carré de la planète Jupiter dans le signe du Cancer. Et donc le challenge, c'est comment je prends ma place à l'intérieur de moi pour débuter un nouveau cycle d'éveil dans ma façon de communiquer, de me mettre en lien avec les autres, avec l'autre partie de moi. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui de cette pleine lune. On en saura plus dans les prochaines lunaisons. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouverai pour la prochaine nouvelle lune dans le signe du lion. À très vite.